c'est encore moi. Salut mes paillettes. Et ouais, encore moi. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, si vous avez vu la vidéo d'avant. Je vous retrouve pour la suite et la fin de l'album. Donc je vais vous montrer la petite pampille, terminer tout ça. Et l'album. Voilà, tout ce qui est les pages de l'album. Voilà. Et donc voilà. Et voilà, il y a beaucoup de voilà. Hein. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Hein, parce que sinon c'est blablabla. Et voilà, c'est parti. J'ai fait du petit, il y a du petit changement à l'intérieur. J'ai refait une pochette de ce côté-là également. Pour mieux maintenir l'album. Parce que quand elle est d'un seul côté, l'album il a tendance à tomber. Donc voilà, j'ai mis du papier par-dessus ça. Comme ça fait un petit peu mieux. J'aurais pu éventuellement là. Mais bon, j'avais déjà mis la pochette là. Donc c'est pas trop... Et puis ça se voit pas une fois qu'on a l'album. Alors là, je vais m'occuper de faire le bijou d'album sur le côté ici. Voilà, vous voyez, c'est quand même... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 petits trous pour passer une petite chaînette boule. Je vous montre ça après. Donc, alors attendez, je règle juste. Alors, je vais faire le petit trou, effectivement. Le petit trou. Donc, je prends ma grosse Big Shot, hein, dans l'outil de torture. J'ai envie de vous dire, je vais me réasseoir. Et du coup, je vais régler ça. On va dire ici. Mais alors, il faut que je mette ça. Pour pas me tromper. Ben voilà, on va faire ça. Comme ça. Et il est un peu près de... Ça va, je pensais que ce serait difficile, mais c'est super simple en fait. Ça a bien percé. De l'autre côté, on va le mettre pas trop loin. Voilà. Ah bah mince, il est trop loin. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave du tout. On va mettre, vous voyez les 2 trous, là et là. Je vais mettre des œillets. Et après on fait le... Bah, je vais mettre en accéléré, je pense, pour les œillets, etc. Et on fait le reste après. Bon, alors les petits œillets, ils sont mis donc ici. Et donc on va faire la petite chaînette. Alors je vais prendre, donc je vais laisser ça de côté pour le moment. Hop. Je vais prendre ma boîte à trésor. Avec tout ce qu'il me faut, pratiquement tout ce qu'il me faut pour ça. Alors oui, je voulais prendre, mais alors je pourrais pas. Non, c'est pas grave. Je voulais prendre les petits... Non, bah, je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Je vais les préparer. Alors, ce sont des mini tout petits, vous voyez. Mais ça va pas aller, je pense. Ça va pas rentrer. Parce qu'en fait, ce que je vais faire... Alors, c'est une boîte avec 3 étages. Donc, au dernier étage, enfin au plus bas, j'ai toutes mes petites chaînettes comme ça. Et là, je voudrais prendre celle-ci comme ça, en noir. Ça ira bien avec... Donc, c'est une petite chaîne boule. Et on a ça pour fermer. Et chez Sauce Trend Green, ils en vendent aussi. Pour info. Ils en vendent, alors peut-être pas des noirs, mais... alors, j'ai pas... essayé avant, mais je sais que ça rentre. On va essayer quand même. Je sais que ça rentre parce que j'en ai déjà fait plusieurs, enfin avec des petits œillets, et c'est toujours rentré. Donc voilà.
impeccable. Alors, je dois le passer d'abord dedans. Je le passe d'abord dedans. Voilà, ça rentre sans problème. Aucun problème. Ouais. Ça rentre là. Je vais mettre les petites breloques et ensuite je vais la re-rentrer à l'intérieur et je la fermerai à l'intérieur. Alors, au niveau des breloques, enfin des breloques, des petits embellissements, je ne sais pas trop. Je ferme tout de suite comme ça. Alors là, dans un premier temps, alors, il y a des très jolis trucs, choses, mais en même temps, il faudrait que... Ouais, bah ça doit passer normalement dans la chaîne. La chaîne, elle est là. Bon, ça passe. Et encore là, on a le... Mais bon, oh, c'est pas mal ça. Ce sont des petites... Ça vient de chez Action, ça. Alors moi, j'aime bien celle-là. Smile. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté. Celle-ci est pas mal aussi. Made today amazing. Rend aujourd'hui merveilleux. Bon, alors je mets ces deux-là de côté. Alors j'aime bien les plumes aussi. Mais les plumes, ça va être un peu plus compliqué. Quoique. Alors là, on a des pompons aussi. Ça peut peut-être le faire. On va voir. On va voir. Bon, alors ce que je fais, c'est que je vais sélectionner les éléments que je vais mettre. Et puis je vous retrouve après. Hein, ce sera plus simple. Je vous montre juste l'étage du dessous. Hop. Bah voilà, j'ai d'autres petites breloques. Tout et n'importe quoi. J'adore celle-là. Regardez comme elle est mignonne. Bah, c'est une fée. Un ange. Ça va être très steampunk. J'ai beaucoup de choses, enfin de petites choses. Et j'ai plein de perles après dans d'autres endroits, dans d'autres boîtes. Donc je vais voir ça et je reviens. Alors, donc l'album est enfin terminé. Donc, hop, la pampille, enfin la petite chaînette est là. Donc j'ai pu finalement mettre la plume comme je voulais. Le petit machin là. Et le petit pompon, bon, qui est vraiment tout petit rikiki, mais bon, ça le fait. Donc, une fois qu'il est... avec cet album, il est comme ça, vous voyez. Donc, pour ce qui est de l'album, j'ai toujours pas mis la date, hein, puisque j'attends de voir vos réponses. Et l'autre vidéo vient d'être mise en ligne à l'instant. Je vais vous présenter l'album, je vais vous montrer donc l'album en sa totalité. Je ne sais plus du tout si je vous ai montré dans la vidéo précédente que j'avais fait une pochette également de ce côté-là. Avec donc une sorte de checker pour, voilà, pour maintenir l'album parce que sinon il ne se maintient pas assez. Et j'ai vu une autre solution d'une copine espagnole. Et c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait moi. J'en ferai certainement d'autres, donc je vous montrerai ça. En attendant, je vais vous montrer donc le scrap dans l'album. Donc là, on a voilà des photos tout simples. Hein. C'est flou là, hein, la photo est floue, hein, c'est comme ça. Donc c'est l'album de Rock en scène quand j'y étais donc au mois d'août, le 24 août. Ça c'est le bracelet que j'avais pour payer. En fait, je recherche le bracelet avec ma carte bancaire à un guichet. Et ça évite que donc le ticket il est recherché d'argent. Ça évite que l'argent circule en fait, des espèces circulent dans le salon, n'importe quoi, dans le parc. Et voilà, c'était pas plus mal finalement. Voilà, donc là on a une petite photo, donc plus petite que les pages, pour être un peu dans le déstructuré. J'ai utilisé pas mal de cartes Project Life pour cet album. Et puis après, bah voilà, des découpes, des tampons, enfin des tamponnages, je veux dire. Et tout, enfin, classique, quoi, comme d'hab. Il n'y a rien d'exceptionnel. Après, j'ai pas fait plein de dépliants, trucs comme ça. J'ai fait un album tout simple, tout simple. Dans la mesure où c'est moi qui le regarde, cet album. C'est pour moi et du coup, moi, j'aime bien quand c'est simple. Quand il y a 36 000 trucs
à déplier ou à enlever des pochettes. Moi, ça me gonfle. Donc après, ça peut être très joli, très sympa, mais bon, c'est pas mon objectif. Hein. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir mes photos dans de petits albums bien sympas. Après, je prends un malin plaisir à les faire, c'est sûr. J'adore, mais ce que je préfère, c'est décorer, scraper. Enfin, le tout, dans sa globalité, allez, je vais pas faire ma gna. Mais non, vraiment très très sympa cet événement cette année. J'ai bien aimé. Avec ma copine, on s'est vraiment éclaté. On a passé un super moment. Vraiment. Donc les pages de l'album, je vais vous montrer les deux pads. Donc soit ce sont des pages recto verso par exemple comme celle-ci. Soit ce sont des pages uniquement recto. Uniquement verso, enfin peu importe. Et du coup, je les ai collées 2 à 2 en fait. Donc celle-ci non, mais par exemple celle-ci. Celle-ci c'est uniquement recto, enfin verso, oh recto. Recto, pardon. Et puis là, j'ai mis celle-ci derrière. Donc je vous montrerai les pads où j'ai pris les papiers, juste après. Donc, vous voyez, il y a pas mal de cartes Project Life. J'ai utilisé pas mal de calques aussi pour, là par exemple, pour ma téléphoto par exemple, ou pour d'autres choses. Je sais pas si j'en ai utilisé ailleurs, je vais vous montrer. Donc après, voilà, il y a des chipboards, des die cuts, des découpes, plein de petits trucs, des stickers, pas mal de badges aussi, notamment là. Des brads, des attaches parisiennes, je veux dire. Là, on a du calque aussi. Ici, là. C'est vrai que ça se voit pas tellement en caméra, mais là, j'ai du vélum de chez Action, pour info. Les petites machines, là, les petites filles, je les ai coloriées avec les caméléons. Donc on a encore des badges, là aussi, c'est un badge. Du calque. Là, j'ai maté la photo avec du calque et du noir en dessous. Et le rendu est vraiment pas mal, j'aime beaucoup ce que ça donne. Vous voyez, il y a du calque dessus. Enfin, j'aime bien l'effet, j'aime beaucoup. Là, c'est de l'aquarelle. J'ai coloré avec de l'aquarelle. Et ils sont collés en relief avec de la mousse. Et voilà, la dernière page. Donc maintenant, je vais vous montrer les papiers avec lesquels j'ai travaillé tout l'album. Donc je vous montre ça de suite. Je vais vous montrer l'album, comment ça rend plutôt sympa la petite breloque. Enfin, la petite pampille, là, vous voyez mieux. Vous voyez, c'est sympa. Ça fait ouais, plutôt rigolo, enfin, plutôt joli. Donc pour cet album, j'ai utilisé ce pad de papier de la marque Studio Light que j'avais acheté, je ne sais plus si c'était chez la Fée du Scrap ou si c'était chez Carglass à Nantes. Donc ce sont des papiers vraiment noir et blanc, dans les tons gris, noir et blanc. Et j'ai également utilisé ce bloc que j'avais trouvé chez Action. J'en avais pris plusieurs, même des plus petits, parce qu'il est noir et blanc et je le trouve vraiment très joli. C'est la marque First Edition. Donc là, il s'est détaché, mais au départ, on a des papiers qui sont embossés. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ils sont embossés et donc ils sont que recto. Voilà, ils n'ont qu'une seule face. Et après, donc on va ceux-là. Voilà. Il y en a encore d'autres qui sont très sympas. Et après, on a les recto verso qui sont un peu plus fins. Voilà. Que du noir et blanc. Donc, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo de vous montrer les papiers. Donc, je vais y aller tranquille. Mais voilà.
Voilà, excusez-moi, j'ai fait tout bouger. Et voilà. Voilà. Donc, c'était l'album enfin terminé. Et voilà. Encore du voilà. Comme ça dure pas trop longtemps, non, mais pas tant de temps que ça, je vais vous proposer qu'on tire les cartes des accords Toltec. Donc j'en ai deux là parce que je les avais tirés pour moi la dernière fois. Je vais les remettre dans le jeu après tout. Hop. On va tirer une carte. Hein, ça fait longtemps. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien. Donc on va faire... on va voir ce que la carte nous dit, tout simplement. Yeah. Alors attendez, parce que il y en a une qui est tombée, mais... une autre qui est tombée après, mais bon, c'est la première que je vais prendre. Alors, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Alors, je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même. Mes limitations et mes défauts. Voilà, je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, c'est sûr que quand on critique quelqu'un, on ne sait pas de quoi on parle souvent parce que la personne, elle a son passé, elle a ses souffrances, elle a son vécu. Et ça, c'est clair. Et beaucoup de personnes critiquent sans savoir. Mais bon, les gens, malheureusement, bah, ils sont comme ça. Enfin, pas tous, hein. Donc je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même. Parce qu'en fait, quand on critique quelqu'un sur quelque chose, c'est que cette chose-là, on se la critique à nous-mêmes en fait. Enfin, par exemple, si vous dites à une personne, elle est trop, je ne sais pas moi, elle est trop radine, c'est ce qui me vient à l'esprit. Elle est trop radine. Ben, en fait, c'est vous qui êtes radine. Bah oui, c'est quelque chose que vous vous reprochez à vous-même. Donc si avant de vous appliquez aux autres ce que vous appliquez à vous-même, donc c'est-à-dire que avant de la juger, de la critiquer, essayez de vous dire que la personne elle a du vécu, elle a des souffrances, elle a des choses voilà derrière qui font que il se passe telle chose ou telle chose. Et soyez donc doux avec vous-même et pas trop dur avec vous-même. C'est à peu près ce que j'ai... Enfin, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Après, je vous fais des résumés. Je peux pas vous parler de ça pendant beaucoup de... Enfin, pendant des plombs. Mais en tout cas, c'est ce qui me parle. Voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce qui vous parle à vous. Pourquoi pas, si ça vous intéresse. Donc, sur ce, mes paillettes, je vais vous laisser. Il va bientôt faire nuit. C'est dingue. Alors qu'il est encore... quoi, il est même pas à 17 h. Bah si, il est 17 h. Donc, je vais vous mettre ça en ligne. Et comme ça, bah, vous avez tout. Allez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et allez, je sais pas pourquoi je peux. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao mes paillettes. Mais je vous kiffe.